Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai une pêche d'enfer, pas mal de vidéos à partager avec vous, raison pour laquelle d'ailleurs je vous recommande de vous abonner à la chaîne en cliquant simplement sur le petit triangle qui est là sans rien couper du tout simplement pour recevoir une notification à chaque prochaine publication pour ne rien rater. Voilà, alors j'ai prévu d'entamer cette semaine un cycle de vidéos dans lequel je vais vous parler de mon dada, les oléagineux. Alors, ce sera une liste non exhaustive, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'oléagineux. Et je vais vous présenter ces vidéos à raison d'une tous les 2 jours. Pourquoi une tous les 2 jours? Tout simplement pour vous permettre de prendre le temps de les goûter, prendre le temps de les tester, de les acheter dans des bonnes conditions. Et puis surtout pour prendre le temps, si possible, de donner des commentaires. Sous chacune des vidéos, je vous demanderai de vous donner vos impressions, la manière dont vous les avez mangées, ce qu'elles vous ont procuré comme sensation, quelle qu'elle soit, tout simplement pour partager avec la communauté et faire profiter tout le monde de ce que vous avez ressenti. Alors, je vais vous donner la liste, qui ne sera pas dans l'ordre, de ces 9 vidéos. Alors, je vais parler de l'amande, de la noix du Brésil, noix de macadamia, noix de cajou, noix de Grenoble, la cacahuète, le pignon de pin, la noix de pécan et la noisette. Alors, ce qui serait super, c'est que vous puissiez vous les procurer, en petite quantité bien sûr, tout simplement parce qu'on n'est pas du tout sûr que vous aimiez tout ça. Alors peut-être que vous avez déjà goûté ces noix, ce sont les plus courantes, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de celles-là, ces oléagineux-là, sont les plus courantes et puis surtout ce sont les plus faciles à transporter, les mettre dans la poche et pouvoir les goûter comme une collation n'importe quand dans la journée. Dans un futur assez proche, je reviendrai sur les plus petites graines, celles qui sont moins facilement transportables ou moins facilement consommables seules, comme le lin, le colza, qu'est-ce que je veux dire, la courge, le tournesol, quoi que ces deux-là, c'est facile de les consommer ou de les transporter finalement. Mais je reviendrai dans d'autres vidéos là-dessus pour changer totalement de mode, où là je vous demanderai de les intégrer dans votre alimentation. Voilà, alors 2 recommandations. La première, c'est de faire attention à ce que vous achetez. Quand vous allez vous les procurer, essayez d'aller dans un magasin où elles sont emballées et où surtout elles sont entières. Alors, pourquoi emballées? Parce que vous ne savez pas du tout si vous les achetez en vrac, depuis combien de temps elles sont là, combien de temps elles ont traîné à l'air libre. Si vous achetez le dessus ou le dessous du panier, vous ne savez pas si ça a été touillé dans le container. Et en fait, comme ce sont des graines qui contiennent beaucoup de gras, vous risquez de tomber sur des éléments qui ont ranci. Le gras, ça rancit. C'est tout de suite très très mauvais. Alors tomber sur une mauvaise graine de macadamia, ça peut vraiment vous dégoûter d'en manger définitivement. Et puis pourquoi entière? Parce que tout simplement, la petite enveloppe, c'est la protection de la graine. Et en plus d'être la protection de la graine, c'est souvent là où il y a les meilleures choses. Ce qu'il y a de meilleur dans la graine pour votre alimentation, ça se trouve souvent dans l'enveloppe. Raison pour laquelle je vous demande aussi, si possible, de vous les procurer en bio. Parce que cette enveloppe-là, elle protège la graine aussi de ce qui vient de l'extérieur. Et donc, vous allez avoir moins de chances de consommer des choses mauvaises. Voilà. Alors, petit jeu concours. Ah oui, petit jeu concours. 3 gagnants possibles auxquels j'offrirai mes 14 recettes pour bien démarrer dans une alimentation consciente et contrôlée. Premier petit recueil. Et donc la question est, combien y a-t-il d'oléagineux recensés? Voilà, j'espère que cette première vidéo vous donne envie de voir les autres. À bientôt.